Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle création que j'ai réalisée. Donc ce sera une création sur la saison 14 et c'est pour moi l'une des plus belles créations que j'ai réalisées jusqu'à présent. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on va tout de suite commencer par détailler la création. Donc ça se passe en bas pour le début. Donc j'ai fait deux en fait pylônes, on va dire, de roches. Donc avec une base bleue, avec de l'eau tout simplement. Donc avec des pièces transparentes et des pièces pentues transparentes, bleutées, tout ça. Avec à chaque fois quatre petites pièces de feuilles. Il y en a aussi une autre sorte juste là, un peu plus petite. On regardera après plus en détail les pieds. Et ensuite, du coup, j'ai fait plein de roches qui montent de plus en plus. Donc voilà, on va se rapprocher pour mieux voir. Et donc, on va commencer par le premier pied, hein, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des pièces bleu transparentes pour représenter de l'eau, hein. Donc, je vais essayer de vous montrer tous les contours du pied. Hop, comme ça. Donc c'est assez simple, on retrouve toujours ces pièces partout avec des petites pièces de moitié de quart de pizza plutôt, comme ceci. Et ensuite du coup on retrouve de la végétation un petit peu partout, hein, plein de ces petites feuilles là, il y en a aussi de l'autre côté comme vous l'avez vu. Ensuite pour le pylône en lui-même, il sera séparé on va dire en deux parties. Cette partie sera assez simple, sera juste des briques empilées, donc des pentues et certaines qui partent comme ça de nouveau. Voilà, assez simple. Par contre, cette partie sera un peu plus technique étant donné que pour le montage, ce sera, alors c'est un peu démonté partout, ce sera avec des pièces comme ça qui ont des tenons en façade sur lesquels je viens clipser du coup ces pièces, donc qui sont des pièces toutes simples de roche pentues comme ceci. Et du coup, ça fait un peu l'effet qui monte et qui devient un peu plus fin. Donc voilà pour le pied. Ensuite, voilà, il y a plein de petites pièces pour habiller les tenons pour qu'on en voie le moins possible. Hop, comme ça. De l'autre côté, voilà, on retrouve un peu la même chose avec de nouveau des feuilles. Et là, d'ailleurs, il y a même une petite liane juste ici. Donc voilà, un petit détail plutôt sympa. Et ensuite, on voit que au niveau de la base du dessus, j'ai accroché des petites plantes qui tombent comme ça. Hop, donc on va encore retourner. Voilà, cette création par contre c'est un peu compliqué à vous présenter parce que il faut beaucoup que je la fasse bouger. Ici du coup on retrouve une autre de marron. Enfin voilà, un petit peu de verdure partout. Et ici du coup on va sur le deuxième pylône. Celui-ci sera un petit peu plus détaillé. Donc au niveau de la base c'est à peu près pareil, hein. Juste là il y a une petite feuille en plus. Ensuite ici on retrouve une sorte d'algue comme ceci. Toujours des petites pièces pour habiller les tenons, toujours de la végétation juste là. Après là, c'est la même technique de montage. Une liane marron cette fois-ci. Hop, quand on tourne, on voit ici, bon, assez simple. Là, la petite plante en version marron. Et ici, on retrouve du coup les feuilles de nouveau. Juste là, avec voilà, de la roche un petit peu matérialisée, on va dire comme ça. De différentes manières. On va maintenant passer du coup à l'étage supérieur. Et donc maintenant on monte d'un étage. Alors à savoir que dans la série, bien sûr, c'est pas juste un peu des petits pylônes comme ça de pierre avec un peu de l'air comme ça. Non, dans la série, il y a toute une jungle de chaque côté. Mais bon, moi j'avais pas tout représenté, du coup j'ai juste fait des petits modules comme ça. En tout cas, sur celui-ci, là, on retrouve une feuille et une petite fleur, donc les mêmes qu'on avait retrouvées sur l'autre création sur l'île inconnue. Donc en mode un peu lumineuse, quoi, on va dire. Ensuite, ici, pour habiller les tenants, on a une petite pièce de fleurs vertes et une pièce marron. Hop, de l'autre côté, on retrouvera une petite feuille de palmier, hein, donc comme ceci. Et pour qu'elle soit en biais, hein, comme ça, qu'elle soit pas droite, j'ai utilisé, alors je sais pas comment ça s'appelle ces pièces, en tout cas elles sont très utiles.
c'est voilà, cette petite pièce marron, donc avec une pièce une par une en fait, et une barre qui part. Et du coup, voilà, ça peut bouger. Hop, donc je vais essayer de vous montrer, voilà, comme ça. Mais moi, je la mets au max ici. Et voilà, c'est plutôt sympa. Ici, ensuite, j'ai mis une autre pièce, enfin une autre fleur, du coup, avec les petits cristaux, on va dire, dessus, enfin bleu, quoi. Et ensuite, on va partir, du coup, sur le pont. Donc, le pont que Jay a peur qui se casse, quoi. Donc, pour faire déjà pour faire les petites protections sur les côtés, c'est des petites chaînes. Donc dans la série, c'est plus des cordes, mais moi j'en avais des cordes mais en noir. Du coup, ça faisait pas bien, je trouve, ça faisait pas bien, voilà, tout simplement. Du coup, bah, j'ai décidé de faire des chaînes à la place. Donc là, on peut voir que c'est plein de petites chaînes au fond. Ici, c'est deux petites chaînes et une grande chaîne au milieu. Ensuite, on voit du coup que les chaînes sont attachées par des petits piliers, donc un ici et un là-bas, donc qui sont tenus la chaîne par les petites pièces donc de branches, on va dire. Donc pareil de l'autre côté. Ensuite ici, on a une petite pièce d'accroche femelle, si je dis pas de bêtises, et là c'est une mâle. Donc, et ensuite pour faire le pont, c'est des pièces qui sont souvent utilisées pour faire des ponts, mais aussi elles sont utilisées sur les véhicules qui ont des chaînes, donc au niveau, à la place des roues, quoi. Et moi, c'est de là que j'ai pris ces pièces. Je les ai pris de l'Ultra Safe Raider de 2016, hein, du jour des âmes disparues, sur une moto. Voilà, j'ai pris ces chaînes, voilà, et je les mis comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les petites pièces noires. Bon, je les ai pas enlevées, ça fait pas moche. Voilà, je les ai laissées comme ça. Donc voilà pour le pont. Ensuite, c'est assez simple, là, il n'y a rien de plus. C'est juste le pont comme ça. Voilà. Et à noter aussi que à chaque extrémité du pont, il y a des petits escaliers juste là. Donc comme ça, qui descendent. Bon, ensuite, il n'y a rien, mais bon, comme ça. Ensuite, du coup, de l'autre côté, là, on retrouve un palmier cette fois-ci. Donc je trouve ça plutôt cool. Ça fait du coup pas symétrique. Ensuite, du coup, on retrouve du coup les escaliers. Voilà, du coup. On retrouve les escaliers. Ensuite, on retrouve deux plantes, donc avec des cristaux roses et verts cette fois-ci. Ensuite, pour habiller les tenons sur le sol, on retrouve pareil des pièces une par une marron et verte, comme ceci. Hop, on va se reculer un petit peu. Donc ça, tout le tour. Hop, comme ça. Et ensuite, avec la même technique de montage que de l'autre côté, on retrouve une autre feuille de palmier. Bon, j'avais pas cette pièce en marron. Là, je l'avais en marron, mais j'en avais qu'une. Du coup, là, c'est gris, mais bon, c'est pas très grave. Elle est camouflée par des pièces marron juste là. Donc voilà, c'est la même pièce feuille de palmier, mais en version vert clair cette fois-ci, et non vert foncé. On va maintenant du coup regarder les mini-figurines qui donnent vie à cette création. Donc puisque c'est comme je vous l'ai dit au début, la scène dans laquelle les ninjas viennent d'affronter les trois statues de pierre. Ensuite, du coup, tous les ninjas partent d'un côté, sauf que Lloyd, lui, se fait pourchasser par les statues de pierre, il est obligé de partir ailleurs, et les ninjas, du coup, ceux-là, ils tombent sur ce pont qu'ils traversent, du coup, avant de se faire kidnapper par les gardiens. En tout cas, on va commencer juste ici avec Jay. Donc Jay, lui, je l'ai mis en mode un peu... parce qu'il est très énervé et apeuré de devoir traverser un pont comme ça. Du coup, je l'ai mis les mains dans cette position et je l'ai mis un peu en avant qui regarde le pont. Donc voilà, comme ça. Ensuite, on retrouve Zane, donc tous en tenue saison 14. Bien évidemment, enfin saison 14, l'île inconnue, quoi, c'est plus simple. Donc comme ceci. Lui, enfin, Jay, j'ai pas mis son arme dans le dos parce que elle est trop compliquée à mettre. Zane, lui, j'ai pas trouvé nécessaire de les mettre parce que c'est des shurikens. Donc, au pire, enfin, il les a ailleurs, hein, c'est tout petit, les shurikens, enfin, c'est plus petit, quoi. Ensuite, Cole, lui, toujours en tenue Highland, je l'ai mis juste là. Alors, à savoir que Cole et Zane, pour qu'ils tiennent, je les ai mis, enfin, j'ai mis une pièce, du coup, technique. Donc c'est cette pièce technique là, donc que j'ai mis dans les trous qui restent donc sur le pont.
Ouais, c'est plutôt cool ces pièces parce que du coup là c'est on peut accrocher une mini figurine juste là. Enfin, on peut accrocher aussi un tenant tout simplement. Mais du coup voilà, c'est plutôt pratique. Alors ça bouge un peu, hein, comme vous pouvez le voir, les figurines elles peuvent tourner. Mais voilà, c'est quand même mieux que juste poser. Là au moins ça tient. Donc voilà, j'en ai mis une là et une là. Donc voilà, ensuite on passe à colle. Donc lui, son gros marteau, c'était un peu compliqué à mettre, mais je l'ai mis, hein, donc avec de la pâte à fixe. Et à cause du poids de son marteau, Cole, il faisait que tourner vers là. Du coup, comme s'il courait vers ici. Du coup, bah, là, j'ai mis une toute petite pointe de pâte à fixe sur son marteau que j'ai accroché à la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas, ça se voit pas trop, ça va. Ensuite, du coup, là, on aura Kai. Donc, lui, j'ai respecté l'ordre aussi de la série, hein. C'est d'abord Nia, enfin, c'est d'abord, oui, Nia, Kai, Cole, Zane et Jay. Donc, ici, on retrouve Kai, donc lui qui est arrivé sur les escaliers. Donc, en tenue Island également, avec son arme dans le dos accroché avec la pâte à fixe toujours. Et ensuite, on retrouve Nia, donc qui elle aussi a sa lance accrochée dans le dos avec la pâte à fixe. Donc elle est bien arrivée en première et elle regarde du coup les autres en train de venir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo sur cette création de l'île inconnue vous aura plu. En tout cas moi je suis très content de cette création, je la trouve vraiment bien. Elle change des autres créations, hein. C'est différent, en général c'est juste un socle qui fait beaucoup la même taille et dessus il y a quelque chose. Là, c'est vraiment différent. Ça fait deux petits pylônes de pierre avec un pont qui les relie. Voilà, je trouvais ça intéressant à faire. Je me suis vraiment bien amusé à la créer. Et voilà, j'espère en tout cas que le résultat vous plaît. En tout cas, moi, je suis convaincu du résultat et toute ma famille l'est aussi. D'ailleurs, parce que bah, voilà, je leur ai montré. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre une petite note dans les commentaires pour cette création. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. N'hésitez pas également, excusez-moi, à aller me suivre sur mon compte Instagram Brick Legend Studio officiel. J'espère que voilà que vous irez vous abonner. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, car sur le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, seulement 5% de ces personnes sont abonnées. C'est extrêmement peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. En plus, on est de plus en plus nombreux. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!